De retour pour le dernier match de cette soirée, le KV Mechelen Esports face au Sector 1. Un match de la peur pour ces deux équipes. Un match de la peur pour les deux équipes, on le rappelle, 1-7 pour le KV Mechelen, 2-6 pour les Sector 1. Il faut venir remporter ce match pour les deux équipes. Surtout pour les Sector 1, si on va encore avoir une chance d'arriver en play-off, alors qu'on est reparti directement avec le bumper. Merci à la régie. En tout cas, alors qu'on revoit vite fait derrière nous la line-up du KV Mechelen qu'on connaît assez bien, notamment avec Bardo et Liane qu'on a eu l'occasion d'highlight un petit peu plus tôt lors de notre pré-show. Bardo qui la semaine passée nous avait joué une Talia. Et ça s'était pas trop mal déroulé, notamment au niveau de l'early game. Côté KV Mechelen, malheureusement, on s'est fait outscale et un petit peu submergé par les Ion Squad après un certain temps au niveau de la partie. En face, les Sector 1 ont eu l'occasion d'interviewer Lumerion, notamment un petit peu plus tôt. Il a l'air assez confiant, il dit que mentalement ça se passe bien, mais clairement aujourd'hui il faut pas venir perdre. Non, ça serait vraiment une énorme déception pour les Sector 1 d'aller s'incliner aujourd'hui dans un match qui semble être plus qu'à leur portée, oui. Étant donné les progrès récents de la formation. On attend quand même d'eux d'aller s'imposer face au KV Mechelen, mais le KV Mechelen c'est toujours une équipe tricky parce que tu parlais d'une Talia support la semaine passée. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire qu'ils sont capables de draft quelque chose d'assez fou, d'assez original, tu sais surtout de mettre l'adversaire dans cette situation de mais je connais pas le match-up, je sais pas comment on doit jouer face si à tu ça, ne sais quoi. pas ce que tu fais, comment veux-tu que tes adversaires sachent ce que tu es en train de faire? La technique de l'homme ivre. C'est ça. Alors, du côté du KV Mechelen, le KV Mechelen joue... on peut pas les résumer à ça. Pas ivre, mais c'est vrai qu'ils ont cette capacité à te sortir des trucs très particuliers, notamment au niveau de la botlane, notamment le champion pool de Bardo qui part dans tous les sens. Et c'est vrai que tu peux arriver à surprendre tes adversaires. De leur côté, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression. Au vu de la situation dans laquelle ils sont actuellement, il faut se dire, on prend chaque game, on y va tranquille, on essaie de faire du mieux qu'on peut et on essaie d'arriver à accrocher quelques victoires et potentiellement améliorer notre performance en tant qu'équipe, en tant que roster, pour potentiellement le split suivant. Je pense qu'ils ont encore la possibilité, s'ils viennent remporter vraiment tous leurs matchs, et encore je suis pas sûr. Tu dois avoir des alignements de planètes. Ouais, c'est ça. Mais c'est très compliqué, on le rappelle, ils n'ont qu'une victoire à leur actif. C'est pas facile. Et ils vont essayer d'aller en accrocher une deuxième ce soir face au Sector 1. Le KV Mechelen Esports qui sera donc en red side pour ce soir. Et on va voir un peu la draft commencer. On connaît un peu les bans en général face au KV Mechelen. Il y a le Heimerdinger, il y a souvent du Pike aussi pour tenter de gêner Bardo. La Zeri qui est first ban du côté du KV Mechelen. C'est classique, on le rappelle, en red side actuellement on est relativement limité dans sa liberté, dans sa créativité on va dire. Je pense que tu bannes le Corki aussi, côté KVM, au vu d'à quel point Simply apprécie le perso et au vu des pairs qu'il nous a proposé dessus. Alors, est-ce qu'on va pas avoir un ban Diana aussi du côté du KVM? Moi, je m'attends à voir un ban Diana et un ban Corki. Parce que Dibou sur Diana, il a été excellent. Le ban Corki, voilà. Il a été excellent. Et surtout, on a vu ce combo Yasuo et la Gwen Diana. Aussi. Excellent. Il y a la Gwen aussi, mais c'est vrai que Lumerion est très bon sur Gwen. Oui, il pourrait venir la first pick côté Sector 1. Donc, c'est peut-être pas un ban que tu as envie de faire tout de suite. C'est vrai que le ban Diana me semble pas idiot pour le KV Mechelen au vu de ce que Dibou nous a proposé sur le perso récemment. Et on ban Xin en blue side. Oui. Ok, pourquoi pas. Donc on aurait plus en tête d'aller chercher un Lee Sin potentiellement. Et la Gwen qui est enlevée. Du coup la Diana est open, ils vont la faire. Ou la Diana. Je pensais que la Diana serait ban. Et il y a tout à fait moyen que ce soit récupéré. Alors on va voir. M-Test disait en interview la semaine passée que si Dibou avait ses champions, alors ils étaient bien. Pour moi, tu prends Diana ici, t'as un Diana Yasuo qui est très facile, Simply qui joue très bien le pick. Oui, parce qu'on voit mal le KVM répondre par un pick Yasuo et autre chose. C'est ça. Donc pour moi, la Diana ici, tu peux la pick sans souci, c'est ultra strong. On va chercher le Renekton de Thiomari. Lumerion qui disait que... qu'il avait pas envie d'affronter ça. Peur, c'est le Renekton de Thiomari, le voilà. Tu l'es servi. Il disait tout juste, c'est ça, je ne veux pas affronter ça. Enfin, en tout cas, c'est un des match-ups qui me fait peur, et voilà, il y est. On récupère donc le Renekton, potentiellement le Lee Sin. Alors du coup, on ne le deny pas,
hein, puisque on a déjà récupéré la Diana. Mais du côté de Et là, Lian, tu le on a kiné envie... Yasuo Tryndamere, tu pars en full solo queue. Bah, en vrai, le Tryndamere est pas ban. Le Yasuo, on s'attend à le voir. Le De toute façon, Yasuo, moi je le Yasuo, m'attends à t'es le voir. obligé. Le Yasuo, t'es Mais c'est vrai qu'il y a obligé. la Jinx aussi. Il y a la Jinx. Mais le Yasuo, t'es obligé. Enfin, tu peux. Moi j'aime bien. Il décide de pas. Bah pourquoi pas, hein. C'est pas... t'es pas... Diana peut fonctionner sans Yasuo, mais Diana peut très bien ça fonctionner avait sans tellement Yasuo. bien fonctionné. Les Veigar de Sliver, Veigar. probablement. Le Veigar, probablement pour Sliver. Toujours possibilité de le flex tout de même. Mais c'est vrai que Sliver nous a habitués à jouer ce pick. C'est pas trop mal contre Diana si t'arrives à mettre une cage bien sentie pour l'empêcher de venir chercher une engage. J'aime beaucoup, hein. De toute façon Veigar pour moi... je sais pas pourquoi je considère vraiment la cage de Veigar comme étant un des meilleurs sorts du jeu, hein, tout perso confondu. Le Yasuo qui est enlevé hein, naturellement Ouais, par c'est logique, hein, le c'est KV Mechelen. De toute façon, si Sector 1 ne le prend pas, c'est qu'ils ont décidé de ne pas le jouer. Oui, c'est clairement... Sauf si le KV Mechelen n'a juste pas vu ce que les Sector 1 sont en train de drafter et décide de laisser Yasuo open, mais... Bah après, tu vois, c'est ça. Je pense que du coup, du côté Sector 1, c'est tout bénef parce que tu te dis que bah tu vas certainement induire un ban à ton adversaire Ouais. et en plus de ça, toi, si t'avais pas prévu de le jouer, parce que voilà, Diana, on disait Diana Yasuo, mais on le rappelle, c'est des persos qui peuvent fonctionner indépendamment. Oui. Donc Yasuo un peu moins, mais Diana Diana, en franchement, tout cas, oui. Diana actuellement, Diana, clairement. c'est clairement top tier. Yasuo, c'est plus compliqué. On va voir le dernier ban qui va être effectué, ça va être une hache. Ouh. En effet, on a joué pas mal de haches du côté de Sliver et on pense Après, il que y a c'est le... Meto qui devrait Oui. jouer le Veigar. C'est possible, hein, le Veigar pourrait tout à fait aller en mid lane. Après, je le verrai quand même bien sur Sliver. Du coup, ce que tu fais ici, c'est que tu vas récupérer un support pour Bardo. Pour laisser un petit peu Le suspense. les Sector 1, c'est ça, dans l'inconnu. Nautilus. Pourquoi pas. Nautilus. Bon engage, c'est Ouais. pas immonde contre Thresh. C'est bien pour venir récupérer une Jinx notamment. Et alors, on va avoir le fin mot de l'histoire du côté des Sector 1. Le Tryndamere qui avait été si souvent ban, qui va peut-être être pick du coup. Ça me met très bien. Ouais, ça pourrait. Mais je crois ça que tu pourrait être t'amuses intéressant. pas énormément contre le Renekton, mais on va voir, hein, c'est Lokin. À moins qu'on l'envoie mid. Est-ce que Simply joue Tryndamere? Bah, en tout cas, ça serait le plan ici. Ce serait un Horn pour Lumerion. Et ce serait un Tryndamere pour Simply contre potentiellement un Veigar. On va voir, on hésite. Sion, voilà, le Tryndamere. Le Alors c'est Tryndamere. un truc qui est énormément joué, notamment du côté de la Corée. Tryndamere en réponse souvent à Corki, ou en tout cas les persos avec peu de mobilité qui sont là pour farmer, hein, donc ça marcherait aussi bien contre le Veigar. Malheureusement, ce serait plutôt une Ahri qu'on viendrait sécuriser ici pour Après, le on- KV Mechelen. On pouvait s'attendre à voir le Veigar aller bot, puisque c'est un Oui, c'est Sliver. pick Hein. que Sliver joue beaucoup, mais il y avait quand même toujours cette possibilité, donc on pouvait pas être sûr à 100% de ce qu'on allait affronter. Alors, Et finalement, des deux côtés, on a du CC, on a de l'engage, j'aime beaucoup les deux line-up. Mon avis Meto va être assez tranquille hein, au mid contre ce Tryndamere. À moins qu'on décide de mettre le Sion au mid, mais alors ça serait vraiment une dinguerie. Non, c'est Simply. C'est Simply sur Trynda en mid lane. Premier Tryndamere des Elite Series. il me semble. Alors, en fait, j'ai dit ça parce que je viens de me poser une question. Est-ce que ce ban de Tryndamere, il était effectué contre contre Lumerion ou contre Simply? Eh bien, moi je pense Il est que totalement effectué contre Simply. je pense qu'il était effectué finalement contre Simply. Et on peut-être. s'est fait, ça fait 4 semaines qu'on se fait bait. Ouais. Parce Bah, que écoute. attendez, figure-toi que je lis mes notes là, et que sur mes notes, effectivement mis que c'est Simply le joueur de Tryndamere et pas Lumerion. Bah les deux le jouent en fait. Bah c'est ça. Les Moi deux il me le semble jouent. que Ah, c'est Lumerion pour le ça. jouait. Moi il me semble que Lumerion le Ah jouait. mais du coup c'est encore plus intéressant parce qu'effectivement c'est un ban qui fait beaucoup de sens si et Lumerion et Simply ont l'habitude de jouer le champion. Après c'est vrai que le Tryndamere mid c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Oui. Donc il y avait cette possibilité. Bref, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne du côté des Sector 1 qui ont désormais terminé leur draft. On le rappelle, ils sont plus ou moins dos au mur. S'ils veulent aller en playoff, ils doivent tout gagner désormais quasiment. Mhm. Et Des deux pour, côtés, pour le KVM, s'il y a un monde dans lequel ils y vont encore, ça veut Je sais dire pas. qu'il leur reste quoi il faudrait qu'ils gagnent
Parce que là, il leur reste potentiellement 6 matchs. Oui. S'ils font 6 victoires, Ils sont en 7-7. ils sont en 7-7. Ouais. En 7-7, tu peux aller en playoff. Ouais. Voilà. Donc, Non. Si. Si, tu peux aller en playoff. Tu peux aller en playoff, mais il faut genre que toutes les teams au-dessus de toi, tu dois gagner tous tes matchs. ah mais Et il faut que les teams ça, au-dessus de toi perdent toutes leurs tu games. n'es pas maître quoi. de ton destin. Ah non, Tu clairement n'es pas. pas maître de À ton partir du destin. moment où tu pars en 1-7, il y a un moment où. Oui, t'es plus forcément maître de ton destin. Faut pas trop en demander non C'est plus, sûr. quoi. C'est sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup la line-up du KVM. Tu sens qu'on repart un petit peu sur de bonnes bases ici. J'espère voir Bardo arriver à mettre du rythme dans leur league game. Pour moi, les wins de KV Mechelen, c'est toujours sur le dos de Bardo. Après, il y a quand même ce Veigar que j'aime beaucoup aussi. Un petit peu cette assurance du late game. Et on sait que Sliver est très bon sur le perso. Après, tu as quand même une Diana et un Tryndamere pour venir le chercher. Donc, il va falloir qu'il soit très très bon au niveau de sa cage. Enfin bref, trêve de blabla. On est parti dans cette dernière game de la soirée. On le rappelle, Sector 1 versus KVM. Pour les Sector 1, il faut absolument venir remporter cette game si on veut une chance d'aller en playoff. Tout à fait, Sector 1 qui s'élance, qui semblait, au vu de l'interview, plutôt en forme. Alors, on est va énervé. simplement chasser une Infoneral du côté du KVM, on est énervé. C'est le mot, on voulait tenter quelque chose. Courait clairement tout droit côté Thiomari. Donc Lumerion qui a décidé de partir sur Sion, qui nous disait en interview tout à l'heure qu'il était très bon sur les bruiseurs. C'est un tank ça, monsieur. Ouais, il va pas avoir l'occasion de jouer un de ses champions préférés. Alors il parlait notamment de Riven qu'il appréciait particulièrement, mais je vais pas te mentir, si tu piques Riven contre Renekton, ouais, c'est pas marrant. C'est du méga int et c'est que t'as pas envie de jouer ta partie, effectivement. Tu ne peux à peu près rien faire. C'est un petit Renekton Conqueror classique. Veigar avec Electrocute, effectivement. J'aime bien First Strike. Donc la nouvelle rune qui donne des golds. Là. Ce Veigar, pour moi, c'est le genre de champion qui n'a pas besoin de dégâts en plus. Très franchement, si tu arrives à toucher une cage, un combo, l'ultimate en général est carrément suffisant pour venir exécuter les cibles adverses. Attention tout de même à Métaux. On a pris 2 bonnes tartes ici. Ça, Tryndamere en early. Ça fait très mal. Ouh là là, on s'est un peu raté sur l'encre ici. Ah bah d'accord. On a changé de place du côté des supports. Bardo qui était là. Je préfère aller support MTS si possible. Niveau 2 des deux côtés. Et maintenant c'est... Je sais pas exactement comment le match-up va se jouer au mid. Peut-être qu'avant le niveau 6, il y a moyen pour Simply de venir chercher un kill en 1v1. Après, ça devient compliqué tout de même au vu de la capacité qu'a Harry à se sortir des situations un petit peu périlleuses avec son ultimate. Après, c'est pas marrant, c'est un match-up range contre mêlée, c'est jamais facile. Non. Non, très clairement. Alors, mais bon, Tryndamere n'est pas en reste, on va pas se mentir, Tryndamere a quand même un minimum de gap closer. Oui, clairement. C'est pas, il est pas vraiment à plaindre. Alors, perso. Liane qui part à l'invade. Ouais, qui part à invade face à Dibou. Le smite qui est utilisé ici, Lancelor qui ne connecte pas. Ouais. Et on perd un peu de temps du coup. Ouais, on avait envie de collapse du côté de Infoneral et M-Test, mais clairement Dibou qui aurait dit non, c'est bon les gars. Ouais, heureusement qu'il a pas pris l'onde sonore, Liane ici. Sur les golems, je pense qu'il était à peu près condamné au vu de l'état de la wave en bot lane. Ouais, ici, les deux top laners qui sont présents et Lumerion qui va pas forcément faire grand chose avec son Sion. Dans cette partie, en tout cas sur la phase de lane, clairement il est là pour les teamfights. Ouais, mais j'aime beaucoup ce genre de tank. On en a parlé quand même pas mal, de toute façon, du Horn et du Sion notamment. Qui, pour moi, les équipes en difficulté, c'est quand même très simple. On va venir chercher une frontline pareille en top lane. Ça te permet d'avoir une certaine facilité au niveau des teamfights. Cette assurance d'avoir une frontline, c'est pour moi ultra important quand tu es un petit peu en difficulté. Non, clairement. Tu peux pas te tromper avec un Sion ou avec un Horn. Ici peut-être un 2v1 qui va s'engager pour les Sector 1. Et justement, tu parlais de CC, on en a du CC. Il a flash. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, il a flash de l'autre côté. Hop, la renfort de Liane ici, flash out de la part de Lumerion. Et finalement, Thiomari qui vivra
Alors j'y croyais pas du tout après Alors, son moi flash, non je pensais qu'il était condamné. Ouais, il a flash pour tenter de venir se mettre à portée de son jungler. Ouais. Mais je pensais qu'en effet, il aurait jamais Mais le il a mis temps. un gros flash-in là quand même, c'était assez Ouais, étrange. Il a flash hein. de l'autre côté de... Ouais. Ouais, c'était assez étrange côté Thiomari. Au final, ça passe. On ne mourra pas sur ce move. Et les deux top laners ont donc craqué leur flash. C'est bien senti du côté de Lian. Bon counter gank. Le Trinda qui farm tranquille. Hein. On l'a pas noté, mais fatalement, les deux mid laners qui jouent sans téléportation. Là, Harry, parce que tu veux un minimum de dégâts. En plus pour venir chercher potentiellement des kills en 1v1. Et Tryndamere parce que le Ghost est très très important sur le champion. Le Ghost Flash, hein. C'est ce qu'on voit classique. beaucoup. C'est ce qu'on voit beaucoup sur ce champion en ce moment. T'as envie de vraiment pouvoir rester au corps à corps le plus longtemps possible. Ah, de toute façon, sinon ton champion ne sert à rien. Donc Oui. c'est le Il ne va principe. pas rester à distance. Le Ghost qui est très, très important. Alors on va voir un peu. C'est sur quoi il part. On voit beaucoup de Gale Force. Ouais, en ce ça moment. va être Gale Force. Hein. Pour moi, c'est sûr à 100%. C'est quoi, Gale Force into Navori? Ouais, souvent, c'est ce qu'on voit. Navori, je le disais la dernière fois, je sais plus si c'était en stream ou pas. Navori qui est quand même l'item qui est joué par un seul champion. C'est vrai que c'est Et, pas... qui est le Tryndamere. Tu le vois de temps en temps sur Lucian. Ouais, c'est ça. Et encore. À une et encore. À une époque, tu le voyais sur Lucian. Un peu. C'est ça. Moi j'aime bien sur Senna, on avait vu quelques Kog'Maw aussi le faire parce que Kog'Maw est très dépendant de son W. Ouais, alors qu'ici, on a le dragon qui est récupéré par le KV Mechelen. Le premier dragon de la partie. Dragon de la terre. Dragon des montagnes. Ok. J'aimerais bien une âme différente d'une âme du vent. Une âme infernale. Aïe Oh. aïe aïe, ça On a pourrait que des être, deux, ouais. ça pourrait être une Clown Soul, hein, comme on dit. Soul. Ouais, à fait. en fait, je suis vraiment pas fan de l'âme parce que les équipes ont tendance à pas trop vouloir se battre hein, pour Bah venir la ouais, récupérer. on veut de l'âme infernale. C'est ça. Ce sera l'âme pas une âme océan. infernale. Donnez-nous une petite âme extec là. Et attention, Thiomari qui a pas de flash, mais Thiomari qui est niveau 6. Est-ce qu'on a le dash encore de disponible pour le Renekton? On a le dash, mais on a raté. Oula, on vient de rater la deuxième partie du dash ici. Oh, ça le passe. stun qui passe sans aucun problème. Et Lumerion et Dibou qui viennent récupérer le first blood. C'est bien senti. Du côté de Dibou, on s'est un petit peu raté, hein, côté des dashs sur ce Renek. Ouais. Un bien setup ici par Lumerion. Enfin, en fait, c'est Lumerion qui fait tout le travail. Oui, et oui, c'est clairement Dibou Lumerion. qui vient Je pense que t'es récupérer le kill. content, hein, tu joues Sion, ta Diana vient récupérer un kill sur ta lane, surtout si ta First Diana blood, s'appelle Dibou. Ouais, Un c'est petit ça. first blood en plus pour Dibou. On n'a pas de TP, on pourrait potentiellement gratter une plaque ici. Non, on n'a peut-être pas l'info sur le jungle. Qu'est-ce que va... Décide de back. Voilà, pour Dibou, ça s'est bien passé. On est en avance au farm, on a récupéré un first blood. On ne peut pas être plus heureux. Du côté de cette bot lane, Sliver qui continue à farmer. Faut essayer à un moment d'être attentif au nombre de stacks qu'il a. 10 stacks par minute, c'est en moyenne ce que tu veux. On le rappelle, ça c'est un Nautilus malheureusement. Et non. Donc, de toute façon, aussi early dans la partie, normalement Sliver devrait pas avoir trop décollé au niveau des stacks. Hein. On y repensera à 15-20 minutes de jeu. C'est le moment où c'est important de faire un petit point stack sur ce genre de perso. Et Dibou qui a son niveau 6 maintenant, Lian également, donc c'est jungler qui devrait tenter d'être un petit peu plus agressif. Après, venir chercher le Trinda, c'est compliqué. On va essayer d'effectuer un swap hein, pour la bot lane des Sector 1. Ouais, on y répond. Pour Du côté venir des KV jouer. Mechelen. Ouais, on veut jouer Sterald. On veut très clairement jouer Sterald. Alors, est-ce qu'on y répond? On a Oui. Et on a envoyé le Sion au bot. Il va perdre un petit peu de farm. Hein, Thiomari, enfin les deux top laners vont perdre du farm hein, de toute façon. Mais Ça ping, on attend, on patiente pour ce héros de la faille. Les deux équipes qui hésitent à y aller en premier. Clairement, ici, le KV Mechelen qui prend l'initiative. Et on n'y répond pas du côté des Sector 1. Non. non, on ne dirait pas. Après, on a quand même Ah. la botlane qui est Attends. en train de décaler. Attends. Ici, on a un ulti sur cette Diana.
Oh, ça On se fait hook ici directement, on va se faire enchaîner de CC. Le kick qui est très mal senti, l'ulti qui est parfait du côté de Dibou. Et Lian qui vient de totalement sauver. C'est Diana, je le voyais mort à 100%. Mais oui, il l'a kick out. Ah, il l'a kick out. Ah, il l'a clairement kick out. Faut que je leur dise une nouvelle fois ou... Ah, c'est terrible. Dibou qui finit par tomber. Ils avaient réussi à... Oh. Ouais, c'était parfait. Alors, sincèrement, c'était très bien joué du côté de KVMechelen de venir grab la Diana. On pouvait l'enchaîner de CC et venir la tuer. Oh Regarde. là. C'est quoi ça? Oh. Et il revient. Et lui, il met un très bon ulti. Il a eu peur de l'ulti de... Il a eu peur de l'ulti de Dibou ou... Là on voit Simply qui termine le travail. Alors là c'est terrible parce qu'on perd beaucoup de joueurs et en plus on perd un héros de la faille qui est du coup sur la Jinx. Non mais c'est honteux ça. C'est pas fou, c'est pas le move du siècle. Ici par contre Dibou qui devrait se faire c'est Lian en fait qui se refait attraper ici malheureusement. Est-ce qu'on a une roquette de dispo dans quelques secondes? Aïe. Alors là qui continue le chase tout de même. On arrive à retoucher le Q-spell sur ce Nautilus. Est-ce qu'on a un dash? On a un dash de dispo et on l'a encore du coup. Attention, tu disais, Megadeth Rocket. On a la roquette qui est up. Ce qu'il va tenter. Ah, il le tente il pas. a tenté M-Test. C'est Sliver qui vient l'arrêter avec son front. De son corps, avec son front. Le Veigar qui a fait un petit... Mais fatalement, bon, la caméra n'est pas active, vous n'avez pas vu. Non. Dibou ici, pris au piège. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Bardo qui se suicide. Bardo qui va tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté du KVMechelen? Oh, il a mis un pouce en plus, pardon. Oh là 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 là. Ça sent le tilt. Ça va pas, ça va. Sincèrement, moi j'aurais tilt aussi. Hein. Après, bon, il y a un move qui se passe pas bien. Il faut quand même arriver à reset mental et là c'est vrai qu'on enchaîne, on enchaîne les mauvaises décisions, on enchaîne les mauvais moves du côté du KVMechelen. Et puis t'es en 1-7, tu vois. Non mais c'est bête, mais c'est toutes ces choses qui s'accumulent. Puis t'es en 1-7 et au final... Bon, ouais. Non, clairement, il faut continuer à essayer de jouer. Tu sens que le Sion et Luméron, Sion, il est pas trop mal dans son match-up. Il s'en fiche, là, il attend quoi. Ouais, il attend de se faire porter. Il a une Diana qui est en 3-1. De se faire porter ou de trouver des engages, quoi, tout simplement. Lui, c'est pas son rôle de gagner sa lane. Il en a pas grand chose à faire. Alors, ici, il y a peut-être avoir un dive. Est-ce que ça va être la fin de la game là-dessus? Est-ce que ça va être le tilt ultime? Alors, on tente le dive. C'est Bardo qui tank et qui arrive à s'en tirer, mais sans problème. Et oui, évidemment, il avait son ulti de dispo et on récupère rien. Oh là 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 là. 3 joueurs mobilisés pour rien. On fait craquer le flash tout de même de stop laner, mais Lumérion qui a une téléportation et qui revient en fait appuyer sur sa lane. Hein. Et quoi, il faut essayer de trouver un minimum de positif. Non mais j'admire tes capacités à trouver du positif dans cette situation. Clairement admirable. J'aime beaucoup les joueurs de KVM, je pense notamment à Sliver, à Bardo et à Tuomari, mais c'est vrai que sur cette saison ça marche pas. Ça ne clique juste pas du tout. On va récupérer le dragon infernal ici du côté de Sector 1 et on verra enfin sur quelle âme et sur quelle map on va jouer la partie. Et j'ai l'impression qu'en plus on est vraiment sur cette dynamique du côté du KVM où une game sur deux, on sort un peu la tête de l'eau, on se dit il y a peut-être un peu de mieux, il y a peut-être un réveil, quelque chose, et puis une game sur deux. Ici, c'était pas trop mal senti, mais sur ce move là, côté de l'Herald, c'est Lian qui a décidé de mettre la tête sous l'eau à sa propre équipe. Ouais, alors qu'ici, on a envoyé le Tryndamere faire face au Renekton. Renekton qui est désormais équipé d'un Hullbreaker. Ah, ok. Qui du coup, attention, petit hook ici qui passe, ce petit flé qui va follow. On arrive à toucher le zap également. Bardo qui va prendre un peu de poke, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, le Sion qui va se retrouver face à la Harry désormais. Sion qui... On n'a rien à faire, Lumérion qui vient récupérer son farm, qui fait allez, ciao. Allez, ciao. Exactement. Et Tryndamere qui scale tranquille. On a un level d'avance du côté de Simply en mid lane. 131 creep. On a essayé de faire un Krakenser et pas une Gale Force. Donc, clairement, ce soir, on n'est pas bon au niveau des prédictions d'items. Non. Simply qui... Je suis pas vraiment d'accord avec le fait de ne pas partir Gale Force, mais il joue clairement mieux Tryndamere que moi. Bah, c'est
On voit les deux. On voit les deux. C'est vrai qu'avec la Guild Force, tu gagnes en Harry, mobilité. contre... Contre Harry, Lee Sin. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien hein, quand même la Gale Force. Je trouve que c'est un bon item sur le perso et en général. Hein. Essayer de prendre des Kraken plutôt du côté des Sector 1. Alors qu'on a 2 gels éternels hein, chez le KV Mechelen. Un sur ce Vega, un sur cet Harry plutôt. C'est un petit temps mort hein, qui s'est installé. Est-ce qu'on a envie de créer quelque chose au top? On a la duo lane des Sector 1 qui est présente. On a les deux junglers qui vont se rencontrer au niveau du tribush. Et on a vu qu'on est... On a Goin hein, du côté de Dibou. Est-ce qu'on va avoir un dive? Est-ce qu'on va avoir un dive? On force le Dominus et on force la retraite du côté des KV Mechelen. Il y a également, en fait, il y a tout l'effectif Sector 1 qui est présent. On décide de hook Lumerion, mais qui n'en a mais rien à faire. Il a pris le combo de métaux, il a perdu 100 HP. Il s'en fiche, mais royalement. Ouais, c'est grave, hein. Mais on a vu, hein, même la game précédente, Luca, au final, il finit par s'incliner avec sa team. Le Sion a clairement fait un très bon travail. Attention M-Test ici. Là c'est bien parce qu'on a envoyé le Tryndamere sur la mid lane pour débloquer quelque chose et on mobilise tous les joueurs du KV Mechelen. Donc c'est pas mal. Je vois pas pourquoi ils y sont tous allés hein, au final. Ouais. Alors par contre du côté du Tryndamere on a décidé de ne pas trop forcer sur la mid lane. Attention, est-ce qu'on n'a pas envie de réengage ici? Le bon flay de la part d'Infoneral qui temporise extrêmement bien pour son AD-carry. C'est propre, c'est très bien joué de la part d'Infoneral. On est en 2v4. Nous, il y a quand même le Sion qui est là en renfort, mais c'est très bien joué de la part d'Infoneral ici. Infoneral qui a été très clean sur son Thresh ici. Le hook de Bardo malheureusement qui n'a pas réussi à trouver sa cible. Et on cancel les backs à la Megadeth Rocket. On cancel à la Rocket. On leur fait perdre un temps fou, on les fait complètement... On les rend fous. On les rend fous. On est vraiment en train de les rendre chèvres. La macro des Sector 1 qui est clairement au-dessus hein, dans ce début de partie. Ouais, désormais c'est Lumerion. 5k gold avant, j'avais pas pu. Lumerion sur le mid qui s'attaque à la tour. On avait bien set up la wave pour Simply sur la bot lane. Et là, Sliver hein, qui tente de défendre comme il le peut. On récupère un nouveau héros de la faille pour les Sector 1. C'est une petite démonstration qu'ils sont en train de nous offrir. Hein. Ils ont quand même déjà 5000 gold d'avance à 16 minutes de jeu. C'est pas trop mal. Hein. Je pense que c'est le plus gros écart qu'on a eu l'occasion de voir, notamment en cette soirée. Peut-être que première game... Cette sonnerie qui indique la game compliquée au KVM. Ça indique la game très compliquée. Mais je pense qu'ils le savaient hein, au vu des moves qui sont proposés actuellement. Diane, 2 niveaux de retard sur Diana, sur Dibou. Ouais, l'écart en farm est colossal. 60 CS, hein, un peu moins. Présent sur 1 kill pour le Lee Sin, présent sur 5 bah après, pour il n'y a qu'un seul Dibou. kill hein, chez les KV et Mechelen du coup. Et ils sont totalement even, 100% de kill participation des deux côtés pour les junglers. C'est vrai. T'as vu ça? Positivité. Une belle manière de le tourner, c'est vrai. C'est vrai. Alors ici, on continue à forcer sur cette T1. On veut cette prime du côté des Sector 1. On n'a pas grand chose à faire. On va envoyer le Sion sur la bot lane. On va envoyer. Mais c'est long à faire tomber. On se regroupe pour le Drake. Hein. Ça reste un Veigar hein, qui n'a pas encore beaucoup d'AP. Donc fatalement. Voilà, le héros de la faille utilisé sur la mid lane pour accélérer, pour mettre un peu de rythme. Voilà, on débloque la terre en mid. Et regardez MTS ses dégâts, personne n'ose aller sur lui. MTS qui zone complètement les adversaires. Deuxième charge du héros de la faille pendant que Lumerion fait un très bon travail sur le bot. Les gars, voilà. 600 gold. Une T1 avec une prime, donc on le rappelle, c'est quoi 50 gold par joueur. Hein. En plus des golds de la tour contre un Drake, une T2 en bot lane, une T1 au mid. Et 90% des HP de la T2. Voilà. Pas le meilleur trade du monde. Et ouais, on n'arrive pas à prendre les tours, on n'a pas de dégâts. Donc c'est extrêmement laborieux à faire tomber. Effectivement. Meto qui part du coup aussi, j'ai l'éternel sur Harry. Apparemment ce serait le standard actuellement sur le champion. Je suis vraiment pas fan. Hein. Et qui suis-je pour critiquer les builds? Tout simplement. Il est tard. J'étais un petit peu perdu dans mes pensées. Réflexion philosophique. Moi j'attendais de voir où ça allait. Mais ça allait. J'étais en train de me demander en même temps où allait cette partie, tu vois, en me disant où va mon fil de pensée, mais où va cette partie et probablement vers une défaite du KV Mechelen. Mais attention tout de même parce que les Sector 1 on les a déjà vus
Après, faire des grosses erreurs ouais, après, en late. là, très sincèrement, au vu de la macro qu'ils proposent en ce début de partie, ils sont clairement en train de faire tourner en bourrique le KV Mechelen. Il suffira juste d'une bonne accélération, notamment du côté de la Diana de Dibou, hein, s'il arrive à trouver une bonne engage à un moment ou un autre. Baron Nashor, et puis avec ce Tryndamere en side lane, ou même en teamfight, hein, une fois qu'il aura 2 items. Ça va être très compliqué à négocier pour le KV Mechelen. Et en dehors de Svegar, hein, qui va potentiellement pouvoir venir one-shot un de ses adversaires, ça manque un petit peu de dégâts, hein, côté KVM. Ouais, puis il est encore loin de ça, hein, Sliver. Il a bientôt un Rabadon, j'aimerais bien voir. Il est à 142 stacks à 19 minutes de jeu, donc on est clairement un petit peu en retard. Hein. Alors Thiomari, hein, avec son Hullbreaker qui essaye de faire la diff sur les side lanes, mais... Ça pareil, le Hullbreaker... Ah, ok, on a un V1, mais alors au niveau des teamfights, on arrive à récupérer la prime ici. Ah bah clairement, on dit non au teamfight. Hein. On pourrait venir chercher le 1v1 tout de même sur Lumerion, mais on décide de back plutôt. Oui, le breaker, on dit clairement non au teamfight, et je pense que c'est pas de refus, hein, une frontline pour la line-up de KV Mechelen. Tu vas te faire submerger par Lumerion et son Sion, alors que ton Croco va clairement être en papier. On a quand même 56 d'avance, hein, du côté de Thiomari. Ah bah en même temps, oui c'est ça, il est vraiment toujours en side lane, récupérer du farm, récupérer des ressources. Alors qu'il bien on va avoir un Baron Nashor, hein, qui est apparu il y a quelques temps et qui va désormais probablement être, je disais, hein, la manière de faire sauter le verrou du KV Mechelen, qui pour l'instant n'avance pas mais ne perd pas trop de terrain depuis quelques minutes. En même temps, on a déjà récupéré les deux héros de la faille pour mettre de la pression, pour mettre du rythme. On a récupéré 2 tours en bot lane, une tour au mid, une tour au top, la tour du mid qui est presque tombée également. Simply, il est très content de pouvoir simplement continuer à scale, hein, sur son Tryndamere. On a bientôt la Navori qui est complétée. Attention ici, on part à l'engage sur Thiomari, mais on n'oublie pas, Thiomari a un Hullbreaker en 1v2, il est pas si mal que ça. C'est ça. On manque un petit peu de dégâts et on décide d'abandonner. On ne prend pas de risque. On avait vu que Lian avait tout simplement disparu de la minimap. Il était potentiellement parti pour aider son top laner. Et ça s'est clairement ralenti, hein, après ce move... côté Herald et ce petit move en bot lane là. Mais c'est ça, il n'y a plus grand chose à récupérer sur la map. C'est-à-dire que là, il faut peut-être attendre le prochain dragon pour revoir un peu d'action. Et encore, c'est le 3ème, donc je vois même pas. Je vois le KVM potentiellement essayer de l'abandonner. Quitte à essayer de potentiellement trade un Nash. Donc les Navori. Le Navori qui est complété par contre. Ouais, 2 items sur ce Tryndamere, 2 items sur cette Jinx. Pareil pour la Diana. On est quand même pas mal en avance. Hein. Quelle vie d'être top laner. Ouais. toujours en side lane. Tu vois le spec nous montrer en vitesse. Attention tout de même ici, Simply qui va se faire engage. On arrive à prendre un charme. On se fait perma CC du côté du Trynda. Et je pense qu'on est condamné, hein, même si l'ultimate a pu être utilisé. Alors attends. Ici, Thiomari et Lumerion qui s'affrontent parce qu'on a quand même mobilisé 4 joueurs pour faire tomber... le Tryndamere et Dibou qui devrait peut-être arriver à régler son compte. Bon, il a pas de Thiomari. On attend le Q-spell, on va pouvoir partir au follow-up avec le dash et c'est récupéré sans aucun souci, alors que on a récupéré une tour au mid pour M-Test. Donc un kill contre une tour et un kill, c'est ça. Donc clairement à l'avantage des Sector 1 ici à nouveau. Les trades qui sont pas gagnants. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas faire. On laisse pas faire, merci. Je pense qu'on a une dérogation pour la dernière game, on a le droit. Ah ouais, c'est autorisé. Bref, le Drake qui est entamé ici par les Sector 1. J'en peux plus. Les Sector 1 qui s'emparent. Très fatigué aujourd'hui, je suis désolé. Qui s'emparent donc de ce Drake. Et qui sont désormais plus qu'à un dragon. De l'âme de l'océan. Effectivement. Toutes les bots sont complétées. Oui, merci Audi pour ce petit message. Petite course vers la victoire. On part sur encore plus de résistance, hein, pour la Harry. J'aime pas ce stuff, mais voilà. C'est mon point de vue. Je trouve qu'elle va vraiment manquer de dégâts. Il est un petit peu plus tanky, hein, ici. Avec ses 2 items.
Alors... On fait une petite dinguerie là du côté du KV Mechelen. Ouais, on tente des trappes, C'était déjà ce qu'on les avait vu faire la semaine passée. Exactement, parce qu'ils étaient un peu désabusés, ils savaient pas trop par quel bout prendre la partie. Et là on a l'impression qu'ils sont un peu dans la même situation quoi. On les voit, regarde, ils bougent groupés, ils essayent de catch, mais enfin, ils sont pas non plus aveugles ou stupides, les joueurs de Sector 1, ils voient bien que, bon bah voilà, ça collapse, ça fait 3 fois que vous me faites le coup, vous m'avez eu une fois, bon bah voilà. Puis bah Lumerion, lui, avec son hydre titanesque, il peut dépush les waves qui sont amenés à lui par le Renekton. Et voilà, et encore une fois, attends, mais voilà, mais Simply... Attends, Simply, tu te fais pas avoir. Là, tu les... Voilà, tu leur fais une Zinedine Zidane, là. Une zizou. Hop, tu les enrhumes, tu t'en vas. Hop. Parfait. Petit tourbilol pour se replacer, là. Mais non, mais ça fait quand même 3 fois. Et on part sur le Nash, hein. Ils forcent tellement les joueurs du KV Mechelen. Et là, on part sur le Nash. Ah non. On abandonne le Nash. On abandonne le Nash. Un catch, peut-être. Ils ont tellement peur, les Sector 1, d'engage le Nashor ici. Bah, et puis le KV Mechelen, ils ont tellement peur de faire quoi que ce soit. C'est ça surtout la situation dramatique. C'est qu'ils tentent des catchs timides, mais il n'y a rien. Oh, Simply qui arrive. Simply qui a Tourbilol in. Alors que la TP est utilisée des deux côtés pour les top laners. Enfin, ils se joignent au combat. La très bonne engage potentiellement de Lumerion. On arrive à détruire Sliver. On enchaîne. On a tué la Ahri. Alors qu'on a un mini freeze, qu'on a Lian qui devrait tomber également. Simply qui a pris le kill sur le jungler adverse. Il ne reste plus que 2 joueurs en vie du côté du KV Mechelen. Bardo qui suit ses amis dans la tombe. Et Chomari qui, malgré sa sustain, eh bien, va tomber clean ace en la faveur des Sector 1. On va pouvoir enchaîner sur un Baron Nashor. C'était un petit peu inévitable, j'ai l'impression, ce teamfight ici. C'est bien négocié tout de même du côté de Sector 1. Très bonne TP des 2 top laners qui viennent rejoindre leur coéquipier. Sliver qui ne fait pas de dégâts avec l'ulti. On arrive à seulement enlever 50% des HP d'un Funeral. Dibou qui temporise excellemment. Mais regarde ici, petit flash. Allez, salut. Il prend quand même les dégâts du Q-Spell. C'est tellement à la limite. Il prend quand même les dégâts du Q-Spell. Infuneral qui a très bien joué aussi, qui a un très bon positionnement. Infuneral fondamentalement sur son Thresh qui m'impressionne. Je le trouve très très bon. Ah, l'auto-attaque est partie. Et alors du coup, on a ici le Lumerion qui vient terminer le travail. Ouais, ben ça c'est un Nashor qui a été récupéré par les Sector 1 lors de ce replay. 11k gold d'avance. Un petit voilà. Ça va, hein. On n'est pas trop mal. Je pense que côté Sector 1, on va pouvoir aller clôturer cette game incessamment sous peu. Au pire, il y a une âme du dragon des océans dans 1 minute 30. Et je vois mal le KV Mechelen venir contester quoi que ce soit. Il y a moyen que ça soit terminé largement avant, mais en effet, ça pourrait être... Genre, vraiment, au pire. Pire s'ils n'arrivent pas à close la game. On va sur la top lane du côté des Sector 1. On se réunit. Ça me dérangerait pas plus que ça de les voir laisser Simply solo sur une side lane. Voir Lumerion sur son Renek. Avec... comment ça s'appelle encore cette maîtrise? Ah d'accord. La grasp? Non, pour détruire les tours. Ah, le Demolish. Le Demolish, c'est ça. D'accord, oui, le Lumerion. Lumerion ici qui est avec son équipe. Chomari qui arrive à engage peut-être sur une Funeral qui va finalement tomber. Et l'arrivée également du Sion, la Megadeth Rocket, Simply qui go in. On temporise pas mal du côté du KV Mechelen, mais désormais c'est MTS qui est activé, qui flash in, qui n'hésite pas, qui met de gros dégâts et qui fait un carnage. Il ne reste plus que Meto en vie. Et Meto sur sa Ahri qui n'arrivera probablement pas à arrêter l'assaut le bus des Sector 1 qui vont aller chercher une nouvelle victoire et qui continue à rêver de playoff. GG Sector 1. Nouvelle victoire pour l'équipe au GG au Sector 1, ça s'est plutôt bien passé de leur côté. On a fait un bon teamfight à l'Herald à 10 minutes de jeu à peu près. On a réussi à refaire un bon move côté de la botlane, puis ça s'est un petit peu stabilisé pendant 15 minutes. On avait de toute façon déjà 5k gold d'avance à ce moment-là. On a attendu d'avoir 3 items sur la Jinx, sur le Tryndamere, et puis on a déroulé. En teamfight, on était simplement au-dessus du KV Mechelen, et le KV Mechelen qui définitivement n'y arrive pas cette saison. Ouais. C'est terminé pour eux, je pense, en 1-8. On va le voir de toute façon incessamment sous peu avec le classement général actuel de la ligue. Étant donné qu'on est en train de parler d'eux,
Le KV Mechelen, comme on le voit, en 8ème position, toujours en 1-8. Suivi de la team 7AM en 7ème position. 7AM 7ème position en 2-7. Incroyable. Sector 1 en 6. Lowland Lions, MCon, Iron Squad et Kozu, LKRC Gang, tout devant. T'as vu, c'est un décompte parfait. C'est un décompte parfait au niveau des victoires, tout à fait. De 1 à 8, de 8 à 1. Alors qu'on nous annonce qu'on va avoir une petite interview avec Simply incessamment sous peu. Je ne sais pas si c'est prêt ou pas encore. Bah, j'imagine que l'on nous dira quand ce sera prêt. En C'est tout vrai. cas, Simply, donc mid-laner des Sector 1 qui sera interrogé par Dino et par Wong d'ici quelques instants. Ça devrait arriver assez rapidement, mais voilà. Les Sector 1, on voulait les voir convaincants. C'était Ils assez l'ont été, convaincant. certes face à un adversaire qui était moins fort qu'eux aujourd'hui, Mhm. mais au moins voilà, face à cet adversaire, les Sector 1 ont bien joué, ils ont coché toutes les cases, C'est ils ça. ont fait le travail qui devait être fait. Clairement, je pense pas que la partie aurait fondamentalement changé si Lian n'avait pas kick out Dibou au début, mais t'as l'impression que ça a mis un gros coup au moral au KV Mechelen tout de même. Mais au vu de comment la partie s'est passée, bref, Simply en interview, C'est tout de suite. c'est tout de suite, mais c'est maintenant. Other Okay. than Sector 1 Simply, who welcome to the show, by the way, Simply. Hello! Hello. Thank you. So we were surprised because we saw Tryndamere and we instantly thought about Lumerian because he likes to play Tryndamere, but you got it in the mid lane. Was this something you had planned all along? Yeah, I think I'm the better Tryndamere in the team, so You I know mean- that Lumerian is famous for his Tryndamere, right? is he? I think he's famous for his Sion, Oh, okay. So he's especially famous, after this game. especially after this game, famous for his weak side. I love how joyful you are. Now you had a very important win with Sector 1. KVM didn't really know what to do with your draft. Do you feel confident after this win that you're stronger than the teams in the bottom of the standings and that you can make your way towards playoffs? Yeah, absolutely. I am fully confident in our skill to reach playoffs. All right, then what changed? Well, because at the beginning of the split, we saw some losses, some heavy losses as well. What changed for Sector 1 that now you guys can ramp up those wins and hopefully make it to playoffs? I mean, I think we drew a lot of games at like Barons for no reason. I think we played like well early game always, but then we've been kind of running around. But I think if we fix like small mid-game things, then I think we just beat everyone pretty chill. So you beat everyone pretty chill, and I don't know if you know, but my co-caster Wong, he conned you simply the best when you got your pentakill on Corki. It seemed to Yeah. be the only way for you guys to win, but now Debu is stepping up. Do you think your mid-jungle duo is something other teams should be scared of by now? Yeah, I mean, we're known as the Finnish powerhouse duo, so I mean, it should it's be kind of feared. in the name. It's kind of in the name. Yeah. One last question before you can go celebrate this victory. So you say you're gearing up towards playoffs, and there's a couple of teams above you in the standings. Mm. What teams are you going to take down to reach playoffs? What of those teams are you going to take down, and against which teams can you win to reach playoffs? All of them. All of them. Eevee Yeah. King. Yeah. No Okay. problem. No problem. I see a lot of confidence. Simply, I like it. I Yeah, like yeah. to see it from you, and I hope I you have can. one hidden pick ready too. Ooh. It wasn't banned today. I was Okay. thinking about it. Okay, Okay. so some fighting words for next opposition. Yeah. Well, he Be- already be played careful. Yasuo, already has my heart. Oh yeah, you already had Wongi's heart. Thank you. I wanna thank you so much for this interview. It was a joy to Thank have you. you, and I can't wait to see you in playoffs then when you beat every other team in the Elite Series. See you there. De retour du coup après une interview de Simply qui avait l'air quand même très en forme après Très joyeux. cette victoire, plutôt content d'avoir gagné. Il nous a dit d'ailleurs que dans l'équipe en fait ce ban Tryndamere était clairement effectué contre lui puisqu'il était le meilleur Tryndamere des deux, des Ouais, Sector 1. Alors quand même, faut pas oublier le fait que il y a un très bon joueur de Tryndamere en C'est Lumerion. vrai. Donc voilà. Mais en tout cas, on saura désormais que c'est un ban compte double. Oui. Le planning de de ce mercredi, pas de la semaine prochaine. Décidément, ce soir, c'est difficile. Le planning de ce mercredi, donc, il y aura Ekozulu contre le KV Mechelen. Il y aura ensuite le KRC Gang contre les Sector 1. Simply a dit que C'était il pourrait facile. facilement battre Genk. Eh bien, on verra s'il arrive à tenir sa parole. On verra en match 3
Mcon LG Ultra Gear contre les Lowland Lions. Deux équipes pas très en forme, mais quand même chez Mcon, Tu sens que ça se battait un petit peu aujourd'hui, côté Mcon. Et on finira par un beau 7am contre Iron Squad. Donc clairement, plein de matchs assez difficiles à pronostiquer, à part, bon, c'est vrai que Echo Zulu, KV Mechelen, ça paraît quand même assez one-sided. C'est une entrée en matière assez tranquille, je pense, pour ce mercredi. Normalement, aucun souci du côté des Echo Zulu, notamment au vu de leur forme aujourd'hui. Pour le reste des matchs, ça peut être assez serré. C'est vrai que bon, Mcon, Lowland Lions, on sent les Mcon quand même bien devant. Mais à voir, comme d'hab, jamais à l'abri d'une surprise. Et puis c'est tout. C'est à peu près tout. Tout à fait. On va vous laisser là parce que la soirée est terminée tout simplement. Tous les matchs ont été joués. On vous donne rendez-vous ce mercredi à partir de 18h30, 40 comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été avec nous au cours de cette soirée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi. Salut! Leave us in this moment. Please won't you come over?
let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. And I'm wondering.